Bon, on se retrouve coach quelques minutes après la fin de la rencontre. Décevante, j'imagine, à l'issue de cette défaite. Ouais, c'est un match décevant pour nous. On l'a jamais pris par le bon bout. On a été dominé du début à la fin dans l'intensité. C'était ce que j'avais dit, le premier marqueur de ce match, ça devrait être au niveau d'intensité. Et on l'est pas du tout. Il y a des statistiques qui le montrent. Le nombre de rebonds pris par Tarbes, 40, nous 26, après 14 rebonds offensifs. Et puis on perd 23 ballons. Donc ce soir, on a vraiment été dominé physiquement en premier. Et je pense qu'on n'a pas été capable. Enfin, pour moi, on a joué un peu comme des princesses ce soir. C'est ce qui me dérange un peu, en fait. C'est comme je dis aux filles, perdre des matchs, c'est des choses qui arrivent. C'est pas, on va rater des tirs, on va rater des passes, c'est pas un problème. Mais personne ne nous doit rien du tout. Personne ne nous doit rien du tout. Et ce soir, j'ai eu l'impression qu'on jouait comme si c'était acquis d'avance ou comme si on nous devait quelque chose. Et je suis désolé de le dire, ce soir, on s'est pas roulé par terre. On n'a pas mis les coups, on les a pris. On a beaucoup pleuré. Et voilà, et Tarbes mérite totalement sa victoire. On a de la chance de finir qu'à 10 points. Quand vous parlez de jouer comme des princesses, c'est suite au dernier match contre Charleville où vous avez dominé pour ce match. C'est pas que Charleville, c'est ce qu'on fait depuis début janvier. Charleville, Angers, même La Roche qu'on perd, on avait été très dur. Bourges, Montpellier, mais là ce soir c'est la première fois de la saison, ce que je leur ai dit, c'est la première fois que j'ai cette sensation depuis le début de la saison, et pourtant on a perdu des matchs, on avait toujours cette volonté de se battre, cette volonté de taper en premier, et puis après voilà, advienne que pourra, mais là on prend le début de match et marque sur quoi? Des rebonds off, du jeu rapide et de la transition. Voilà, et après nos pertes de balles. Donc et c'était comme ça tout le match. Et à chaque fois que tu essaies de faire un petit run, soit tu perds un ballon, soit tu laisses un rebond off. Donc c'est là que c'est dommage ce soir. C'est vraiment dommage. Je suis vraiment déçu par rapport à ça. Maintenant, voilà, venir perdre un Tarbes, c'est pas quelque chose de dramatique non plus. C'est une très bonne équipe, c'est encore plus à domicile. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on peut pas préparer le match de la semaine prochaine contre Saint-Amand avec cet état d'esprit. Avec le retrait de 2 points, est-ce que vous vivez cette saison avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Non, c'est cette histoire administrative qui est, on peut le dire, inique quand on voit la sanction disproportionnée. Je pense que c'est les deux adjectifs qui peuvent qualifier ce retrait de points et cette décision en appel. Épée de Damoclès, non, nous on joue nos matchs, on fait notre bout de chemin, on sait qu'on va aller au CNOSF, et puis s'il faut apprendre au tribunal administratif, parce que clairement, comme je dis, cette décision elle est juste inique, elle est injuste quand on regarde la jurisprudence qu'il y a eu précédemment, les années d'avant, ou quand on regarde notre dossier, il y a rien qui justifie 3 points de retrait. Donc nous on a foi, si ce n'est pas en la justice de la Fédération française de basket, c'est peut-être le CNASF, et sinon ce sera le tribunal administratif. Donc nous on le vit, on reste focus sur le terrain par rapport à ça, on se met pas de pression, on essaie juste de gagner nos matchs, et a priori ce soir on n'était pas prêts. Quelles peuvent être les ambitions de Landerneau sur la fin de saison? Les ambitions, on espérait gagner ce match pour se rapprocher un petit peu plus du top 8 en termes de nombre de victoires. Maintenant, il reste 5 matchs. 5. Voilà, il va falloir les prendre les uns après les autres. On sait qu'on a un match très important la semaine prochaine contre Saint-Amand. Donc il va falloir bien le préparer, il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Et je pense qu'avant de parler d'ambition, on va juste parler de ce match-là, nous, la semaine prochaine, et se remettre la tête à l'endroit pour faire un beau match à domicile et vite passer à la suite après ce non-match aujourd'hui. Merci. Allez Dominique, félicitations. Alors on va d'abord parler du match de ce soir. C'est ce qui nous concerne, une belle victoire menée du début à la fin. Satisfaite? Oui, très satisfaite parce que avec l'équipe déjà, parce que c'est forcément que des objectifs d'équipe qu'on a maintenant. On s'est vraiment dit que là on a un rush très important pour s'assurer notre place au play-off. Et ce match-là, c'était une étape pour remplir cet objectif-là. Donc on est très contente parce que c'est un pas de plus pour notre objectif d'être assuré dans le top 8. Et puis belle prestation aussi collective. Donc comme vous avez dit, mener tout le match, même vers le 4e quand elles ont commencé à remonter, on n'a quand même pas lâché. On est resté durant
en défense et en attaque pour ça vraiment s'assurer cette victoire de plus de 10 points et vraiment voilà satisfaite des attitudes qu'on a montrées aussi. On avait besoin de se rattraper de notre prestation de Basketland et je pense que là on a montré un autre visage et ça fait du bien à tout le monde de se relancer comme ça. À titre individuel, maintenant, tu avais quasiment à la mi-temps, je crois, un double-double. Déjà, j'ai regardé, tu étais à plus de 10 points et plus de 10 rebonds. Est-ce que le fait qu'il y ait le sélectionneur cette semaine déjà à l'entraînement et ce soir dans les gradins, à l'issue de la campagne internationale où tu étais dans l'effectif pour le TQO, est-ce que ça rajoute un petit peu de motivation ? Forcément parce que on veut toujours faire bonne impression, hein. Honnêtement je vais pas mentir, voilà, mais après moi dans ma tête je suis vraiment dans un mindset où tous les matchs je vais toujours être au top parce que l'équipe c'est le plus important et la victoire, et si moi ma performance peut nous rapprocher un peu plus de la victoire, je vais toujours tout faire pour me donner, surtout dans les secteurs où je peux vraiment être dominante comme aujourd'hui au rebond. On a tout de suite dit dès le début du match que c'était une équipe beaucoup plus petite, donc c'était vraiment un secteur où il fallait dominer aussi le jeu intérieur, même si ça a été compliqué à un moment, on a commencé le match comme ça avec les petits paniers, les petits points sous le panier, pardon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de toujours pouvoir apporter vraiment et j'ai certains standards que j'aime pas trop être en dessous, du coup là je suis contente d'avoir livré cette performance là. Alors si je dis pas de bêtises, c'est peut-être la première fois qu'on t'a en conf de presse après le match, donc on va en profiter un petit peu. Deuxième, pardon. Cette saison elle est évolutive. Bon déjà il y avait Isabelle à tes côtés en début de saison, cette fois-ci c'est toi l'intérieur, la vraie numéro 5. Globalement, comment se passe ton évolution dans cette saison tarbaise où tu es arrivé comme une rookie, si je peux me permettre le mot, et là tu prends de plus en plus des responsabilités. Tu le vis comment? C'est assez particulier parce que du coup voilà, c'était un changement fait très radical finalement, parce qu'en vrai Isa elle était là et du jour au lendemain elle était plus là, donc il fallait tout de suite prendre les responsabilités et surtout pas hésiter, parce que voilà il y avait pas de temps d'adaptation en fait, parce que les matchs fallait les gagner. Après je savais que j'étais vraiment venue ici à Tarbes pour avoir des responsabilités et vraiment c'est ce que j'ai eu, donc je peux vraiment pas me plaindre, et voilà je continue à travailler à l'entraînement et sur les matchs du coup pour assumer ce rôle-là, et voilà j'ai la chance d'avoir un coach qui me fait confiance et une équipe qui me fait confiance aussi et qui me met dans les bonnes conditions pour évoluer dans ce sens-là, donc vraiment je suis vraiment dans de bonnes conditions et prédispositions pour justement assurer ce rôle, et Isa qui est plus sur le terrain mais à nos côtés quand même sur le banc et sur le bord du terrain à l'entraînement pour toujours être de bons conseils et voilà bien passer le flambeau si on peut dire. Alors, on le voit pas à la caméra, mais le coach est dans la salle de conf de presse, donc il t'entend. Tu fais attention à tes propos, mais pas de souci. Est-ce que justement, le fait de venir à Tarbes avec un coach qui donne un vrai temps de jeu à des jeunes, et le passé a prouvé que ces jeunes joueuses sont devenues de grandes joueuses internationales, ça a compté pour toi dans ce choix de venir à Tarbes, et c'est une confirmation en ce moment? Oui, beaucoup, parce que je vais pas mentir, France a une bonne réputation dans la formation des jeunes, et voilà, et aussi même le projet de Tarbes, vraiment cet environnement où c'est vraiment axé sur le développement, c'est ce qui m'a beaucoup plu, et voilà, j'ai vraiment préféré ça au-delà d'être dans un grand club à Lyon qui est vraiment un très grand club avec de gros objectifs élevés et qui des fois du coup à cause de ça a pas forcément la place pour vraiment faire évoluer des jeunes, et du coup voilà, je pense que c'était vraiment l'endroit où aller en fait finalement, et là ce match-là en est témoin, et tous les autres qu'on a fait depuis le début de l'année. Tu penses que tu serais peut-être pas en équipe de France si t'avais fait le choix de venir à Tarbes, ou si tôt en équipe de France, je veux dire? Je sais pas, parce que je peux pas prédire comment se serait passée ma saison à Lyon, et même en étant à Lyon et pas forcément en jouant beaucoup, j'avais déjà quand même fait quelques stages et tout avec l'équipe de France, donc en vrai je sais pas, mais je pense que ça a quand même beaucoup aidé, parce que finalement le plus important pour pouvoir être sélectionné, c'est vraiment qu'on puisse te voir en fait sur le terrain, comment tu joues et comment tu peux performer. Du coup voilà, je pense que j'aurais jamais eu autant de temps de jeu à Lyon, ça c'est sûr, donc je sais pas si j'aurais eu la même fenêtre d'expression, et du coup finalement voilà, être appelé sur les fenêtres, mais vu qu'il m'avait déjà appelé avant, peut-être pas, je sais pas, je peux pas dire oui ou non. Bon, et bien Dominique, juste dernière question comme ça, je t'ai vu dunker encore cette semaine en match, à l'entraînement. Un jour en match peut-être? Non, mais un jour, mais à chaque fois que je fais une interception, c'est à gauche, je peux pas dunker à gauche, je peux pas. Et à chaque fois que j'intercepte la balle et que je pars en contre-attaque, c'est main gauche, donc si un jour c'est main droite, je promets rien, mais voilà, c'est beaucoup plus probable. Mais si vous me voyez partir vitesse en contre-attaque à gauche, il y aura pas de dunk, je veux le dire, désolé. Merci Dominique.
Allez François, on se retrouve. Bon, la déception de Basketland est effacée ce soir ou pas? Faut tourner les pages, quoi. Il y a un moment donné, il faut éviter de ressasser les mauvais côtés de la vie. Il faut avancer. Donc on a vite travaillé pour tourner cette page sur le terrain et en dehors du terrain. Et les filles ont été parfaites toute la semaine. Elles ont exprimé des choses, on leur a exprimé des choses, on s'est entendu sur un tas de choses. Et puis surtout dans un état d'esprit de construction et dans un état d'esprit de cohésion, puisque sur ce sujet tout le monde y a travaillé, les présidents, présidentes, les coachs, le staff et les joueuses, tout le monde était de concert pour dire bon allez, ok, maintenant il faut passer à autre chose, et autre chose, c'est aujourd'hui et la semaine prochaine maintenant, puisque ça nous garantirait une place en play-off, ce qui était un peu là, mais pas tout à fait. Donc non, c'est Basketland, non, c'est oublié. On va en reparler après Charleville, puisqu'on y retourne pour la Coupe de France. Donc inévitablement, on va aller rechercher ce match, et puis on va retravailler à partir du match de la semaine dernière. Mais là, on était branché Landerneau, comme on va être branché Charleville cette semaine, on peut pas rester... Donc pour parler du match de ce soir, c'est quand même une belle perf, hein. Vous avez mené du début à la fin, même si à la fin, en quatrième quart-temps, bon, petit resserrement. Mais... un vrai match solide, me semble-t-il. Faut rappeler que Landerneau, sur les dernières sorties, a gagné beaucoup de matchs, et pas n'importe quel match. Ils viennent de battre Charleville, elles avaient battu Bourges, si je me souviens bien. Bon, voilà, c'est une équipe. Aujourd'hui, on peut penser que nous, on a fait le minimum, qu'on aurait pu faire mieux, etc. Je vais vous amuser, j'ai écrit le score ce matin. On m'a demandé, on fait un jeu ici. J'ai écrit 69 Tarbes, 59 Landerneau. Donc moi, je savais ce qui allait se passer exactement, parce que j'ai une vision... Les gens qui me connaissent savent que je viens d'une autre planète. Non, je plaisante, mais il fallait pas rêver d'un écart à 20 ou 30 points contre cette équipe. Vous avez vu, ça lâche jamais. Elles ont montré un bel état d'esprit. Elles ont retrouvé de l'adresse à 3 points. On les avait privées de ça en début de match en défendant dur, très haut, en mettant beaucoup d'agressivité sur les joueuses extérieures, donc on n'avait pas vu vraiment ce qu'elle faisait. Puis au fil des minutes, voilà, et puis on a toujours, il y a des trucs, j'arrive pas à les solutionner, c'est-à-dire on gagne, l'important c'était de gagner, je leur ai dit 1 point, 2 points, 3 points, ça m'est égal, mais on est tellement exigeant avec nous-mêmes que quand ça déraille un peu, on est encore en train de s'interroger sur mais pourquoi et comment, on a raté un panier, on n'a pas réussi un système de jeu. C'est le côté aujourd'hui, je dirais, qui est pas inquiétant, parce qu'on a effectivement 17 points de retard et qu'on aurait pu gagner de 25. Mais on est encore trop cérébral sur des phases de jeu. J'ai des gens qui réfléchissent trop. Et c'est dans le sport de haut niveau. Avec une, ça suffirait, quoi. Mais là, elles sont toutes toujours en train de réfléchir. Je vois que tu pianotes. Alors, t'as plusieurs phases dans une saison, François, permets-moi de te le dire. Il y a des fois où tu fais pas un changement de la mi-temps. Et puis là, maintenant, tu pianotes. Ça switch, ça avance. C'est 2 coachings différents sur un match, mais c'est peut-être plus agréable d'être quand même à vraiment 8 joueuses. 8 ou 9, il y a encore des gens que j'aurais pu utiliser. Je pense à Léna Monas. À un moment, on peut la faire jouer, mais bon, on lance, comment s'appelle-t-elle, Flo Chagas, et qui n'est pas présent, on tourne. Et puis, on a demandé beaucoup d'engagement. Virginie Brémond, elle a fait un triple-double la semaine dernière. Cette semaine, à la mi-temps, elle a stoppé. Elle a dit stop, je peux plus. Donc on l'a pas vu en deuxième mi-temps. Donc on a quand même mis de la dureté, de l'intensité. Puis il faut faire tourner les gens. On a replacé un petit moment Marie-Paul sur le poste 3, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Et bon, on a une équipe aussi peut-être pour faire plus ça qu'avant. Donc je crois que c'était nécessaire aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine différemment, j'en sais rien. Mais c'était plutôt intéressant aujourd'hui de réduire les temps de jeu, même s'il reste encore des gros temps de jeu. Peut-être trop gros, mais c'est intéressant. Une question, je reviens à Dominique Merci, ainsi que le sélectionneur qui a passé la semaine à Tarbes. Ouais. Comment toi, en tant que coach d'une équipe comme celle de Tarbes, ouais, tu laisses des créneaux d'entraînement au sélectionneur avec une joueuse individuelle? Est-ce que c'est fait de concert? Est-ce que vous avez dialogué un peu avec le sélectionneur? Est-ce que c'est chacun son job? Comment ça s'articule, ces deux choses-là? Alors, j'ai une très bonne relation avec Jean-Aimé Toupane, de confiance. Donc, je suis à l'écoute de ses attentes. Il est force de proposition. Nous, on travaille tous les jours avec elle. Donc, Jean-Aimé, il vient pas passer 1 heure pour changer la face du monde. Il vient dans l'idée de collaborer avec un club. Avec les clubs en général. Là, aujourd'hui, il est à Tarbes. Donc, il collabore avec un club. Il collabore avec un entraîneur. Et ça se passe très, très bien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a passé un peu de temps. On a passé un peu de temps ensemble sur le terrain.
Voilà, il est venu avec ses baskets et son jogging et c'était plutôt intéressant. On a beaucoup échangé sur comment mettre en évidence des gens comme Dominique. Voilà, qui inévitablement, elle sort d'une compétition TQO en étant 3e meilleur marqueur avec un temps de jeu à 15 minutes. Donc vous avez bien compris que la dame que vous venez d'interviewer, c'est le fer de lance d'ici, de Tarbes, mais c'est aussi le fer de lance peut-être du basket français des prochaines années. Quand je dis peut-être, vous comprenez bien que c'est pas peut-être. Dans mon point de vue, c'est certainement avec quelqu'un qui est brillant. Que vous avez vu comment elle s'exprime, elle est très très claire dans ce qu'elle dit, qui met en avant, qui a bien compris, qui a de la gratitude en disant ce club, voilà, je suis là, il m'offre et à moi de donner, donc elle va donner de plus en plus et puis il faut qu'on la mette de plus en plus en valeur. Aujourd'hui, pour parler basket, je trouve qu'on a passé un tiers du match sans elle, quoi. Il y a un moment, l'équipe n'a pas encore pris l'habitude de jouer avec ce phénomène. Et on l'oublie, elle est là, mais on l'oublie alors qu'elle fait un énorme début de match, qu'elle vient nous faire un ou deux trucs en fin de match, qui l'air de rien, mais 15 points, 12 rebonds, enfin bon, je sais pas, c'est statistique. Bon voilà, sans qu'on appuie suffisamment encore sur elle. Et voilà, c'est à ses partenaires à le comprendre, et sans s'oublier, il y a tout un équilibre. Donc voilà, il y a Dominique, mais il n'y a pas qu'elle. Le sélectionneur national avec qui j'ai fait quelques entretiens a vu d'autres joueuses du TGB, parce que c'est vrai qu'on parle de fer de lance, mais à côté, il y a des gens. Serena Kessler qui revient, Jasmine Zodia, vous avez vu, c'est des gens qui ont 18 et 21 ans. Hein, donc c'est des gens aussi qui peuvent, en travaillant, devenir des joueuses intéressantes pour la future équipe de France. Donc il est là pour Dominique, mais aussi pour les autres. Plus celles qui ont déjà mis un pied dedans. Marie-Paul, qui a encore fait une belle rencontre aujourd'hui, et Carla qui a fait encore une belle rencontre. Donc il y a dans l'effectif Tarbais des jeunes joueuses françaises qui intéressent la direction technique, l'entraîneur national, et nous collaborons avec eux avec grand plaisir. Et ça sera pour ma part la dernière question, peut-être la dernière, je sais pas. Le fait que nos joueuses soient désormais exposées nationalement, est-ce que tu penses que ça a aussi un impact sur les supporters tarbais qui reviennent en nombre? Pas forcément pour le match le plus prestigieux de l'année, mais ce soir c'était quasiment plein. Est-ce que voilà, cette équipe elle est encore plus séduisante de par ces joueuses qui prennent de l'ampleur nationale? Bon, moi je remarque depuis quelques années, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Cette année, on a gagné un peu plus. Hein, et puis on est en passe de faire un truc, etc. Les gens regardent cette équipe en disant on peut développer de l'ambition, mais surtout on regarde cette équipe avec la culture d'ici, quoi. Des jeunes joueuses qui travaillent, qui sont performantes, qui évidemment un jour vont briller. Aujourd'hui, elles sont en phase de développement. Mais je crois que c'est l'ensemble, c'est ce qui est montré sur le terrain, en dehors du terrain. Venez voir les filles au VIP, ce qui est mis en place à l'extérieur, parce que ce qui se passe dans les coulisses, c'est quand même intéressant au TGB. C'est-à-dire qu'on est en train de muter vers un club qui a de nouveau de l'ambition qui se construit parce qu'on a des joueuses sous la main, de l'ambition parce qu'aujourd'hui on a une nouvelle direction et que on est en train d'évoluer vers, on espère, et on va tout faire pour, vers un autre standing, avec un retour vers plutôt la première partie de tableau. Aujourd'hui, on est encore dans la deuxième partie de tableau. Peut-être qu'on va prendre un peu d'avance sur le plan de route qui a 3 ans. Mais voilà, bon, moi j'attends avec impatience de voir, et on avance, vraiment. On a déjà développé en termes de structure interne, d'encadrement, on a vraiment développé des choses très très intéressantes pour accompagner les joueuses. Maintenant, j'attends, il y a des mouches déjà, c'est l'été ou quoi. Et j'attends, voilà, on est soutenu. Vous avez vu les partenaires, je crois qu'ils sont 200 en salle VIP aujourd'hui, il y a vraiment du monde. Donc j'attends que les gens nous suivent. Le basket tarbais va excellemment bien. Je regarde nos amis de l'Union qui ont d'excellents résultats, nous qui avons d'excellents résultats. J'espère que toute cette dynamique qui aujourd'hui est représentée par un public assidu, elle soit récompensée. Je ne sais pas encore commencer à pleurer, mais si demain on avait un beau palais des sports pour accueillir un peu plus de monde, etc., un outil, je pense qu'il faut vraiment y penser, parce qu'aujourd'hui, dans cette ville, sans vouloir... je ne vais pas parler des autres sports, et j'espère que tout va bien se passer pour eux. Mais aujourd'hui, le basket, il est quand même... le basket, c'est le sport collectif tarbais. Et il faut, à mon avis, regarder ce qui se passe et nous aider à avancer et collaborer avec des dirigeants, que je vous le répète, parce que ça me fait plaisir, moi, de voir ce qui se passe en coulisses. Là, c'est quand même différent de ce qu'on a pu vivre ces longues dernières années. Donc, j'attends avec impatience la suite... Et puis que ça continue comme ça, en tout cas pour cette saison, et puis qu'on enchaîne derrière.